Eh bien, chers amis internautes, j'aimerais vous souhaiter une bonne soirée. Et ce soir avec nous, Ingrid. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Claude. Tu es venue un petit peu pour témoigner de ton expérience de foi. Voilà. Et elle a commencé, si j'ai bien compris, très tôt. Alors, Oui, si tu veux bien... j'ai eu l'immense privilège de grandir dans une famille adventiste. Ouais. Et donc on faisait toujours le début de sabbat, l'école du sabbat. Donc j'étais tout petit, bien introduit. Mais on a eu un grand malheur dans la famille. Mon père est tombé malade. Et quand j'avais 10 ans, il est décédé. D'accord. Il a fait marquer sur la tombe, sur sa pierre tombale, le texte de Job 1:20. Oui. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et ma mère, 32 ans, et ma grand-mère, qui était déjà veuve, donc la mère de mon père, les deux, elles avaient du mal à comprendre ce texte. Ce verset, eh bien oui, parce il que est dur. J'avais encore un frère et 2 sœurs, donc ma mère avait 4 enfants en bas âge, j'étais l'aînée. Et moi, j'avais 10 ans, et j'ai bien compris que c'était un peu compliqué et douloureux. Oui. C'est vrai, mon père est décédé, mais au moins, il ne souffrait plus. D'accord. C'est vrai qu'on a prié pour sa guérison ou qu'il ne souffre plus. Et puis voilà, il a été délivré de ses souffrances, mais par la mort. D'accord. Et en quoi ça a été une expérience, j'ai envie de dire, spirituelle pour toi, pour cet enfant de 10 ans qui vit quand même quelque chose de douloureux? Pendant cette période, ma grand-mère m'a amené une fois à une conférence où il y a un pasteur d'Amérique qui a fait une belle prédication où j'étais assise toute devant et j'ai écouté et j'ai suivi et j'ai vu le ciel ouvert, tout lumineux avec le retour de Jésus. Et il y a comme une lumière et une chaleur qui m'a envahie et je me sentais vraiment aimée de Dieu, du Dieu Papa. Donc c'était une très grande consolation pour moi. Je me suis sentie pas du tout seule et ça c'était pour moi un vécu qui a un peu fondé ma foi depuis tout petit. Donc j'y ai pas pensé tout le temps, mais je me rends compte aujourd'hui que souvent dans des moments difficiles, Dieu il m'a montré d'une manière spéciale qu'il m'aimait et que j'étais dans ses mains. Et j'ai toujours pu me rappeler, dans des moments difficiles, de pouvoir lui faire confiance et de revenir à lui et de ne pas désespérer. Voilà. Ouais, donc ça a été une expérience marquante. Donc, cette expérience que tu as faite, c'était après le décès ou c'était avant le décès de ton papa? Je ne me rappelle plus exactement. C'était dans cette période. Dans cette période. Ça peut être un peu après. Je me rappelle avoir été assez sereine lors de l'enterrement. Oui. Le seul moment où j'ai pleuré, c'était un papy qui m'a dit « Oh, pauvre petite, maintenant t'es orpheline. » Alors, j'ai pleuré de rage. Ah, de rage. Je me rappelle que ça m'a énervé ce qu'il m'a dit. Mais voilà, je me sentais dans les mains de Dieu et je ne me sentais pas du tout abandonnée. Bien sûr, c'était quelque chose de pas facile à vivre. Oui. Et bien sûr, le remariage de maman, c'était pas facile non plus d'accepter quelqu'un d'autre comme papa. Oui. Mais j'ai pu avoir des super belles expériences aussi dans le groupe de jeunesse de l'église. Ouais. On avait aussi la chance d'avoir un pasteur spécialement pour les jeunes. Et j'étais très assidue aussi au groupe de prière des jeunes qui était en milieu de semaine et où on faisait des études approfondies de la Bible. Ouais. Quand j'ai connu Jean-Michel, au début, je savais beaucoup plus que lui, avant qu'il fasse ses études de théologie. Ouais. Je connaissais bien les choses. Et donc, ce groupe de jeunes, t'as aidé à... c'était ma deuxième famille, où je me sentais aimée, acceptée. Et surtout, à l'âge de 12 ans, j'ai demandé à ma maman de faire des cours de guitare. J'avais envie d'accompagner les chants à l'église.
avec la guitare. Et puis voilà, j'ai appris la guitare. Parce qu'avant, j'avais déjà appris la flûte, mais ça m'énervait de souffler dans la flûte. Ouais. Et je préférais la guitare. Donc, j'ai appris la guitare, même si au bout de 2 mois, j'avais mal au doigt. Ma maman, elle m'a dit, tu continues. Et je suis bien contente d'avoir appris la guitare et de pouvoir encore jusqu'à aujourd'hui accompagner des chants dans des petits groupes, bien sûr, et des fois à l'église. Ouais. Alors, les chants de louange, j'ai fait l'expérience qu'ils procurent beaucoup de joie et de paix à ceux qui le chantent ainsi qu'à ceux qui écoutent. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dans les moments de solitude, de soucis ou d'interrogation, chanter peut aider aussi, ou écouter seulement les chants à la gloire de Dieu. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Et donc, en fait, si je comprends bien, il y a eu donc une famille croyante. Voilà. Il y a eu une expérience forte avec le Seigneur au moment à peu près du départ de ton papa. Oui. Et ça t'a permis après de continuer, j'ai envie de dire, une vie spirituelle dans l'Église et de grandir. Oui. Et dans ce cheminement, est-ce qu'il y a eu aussi d'autres éléments marquants dans ta foi ? Alors bon, tu es en train de dire ce groupe, c'est qui était un groupe à la fois de prière, d'études, oui. D'amitié aussi, je suppose, puisque tout c'était des... Il y a des amis que j'ai toujours, avec lesquels je suis toujours en contact, c'est clair. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont fortifié ta foi, d'autres expériences ? Par exemple, je ne sais pas, ton baptême, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ce cheminement, tu dis, oui, je vais m'engager publiquement, j'ai envie de dire. Ouais, c'était une évidence. Je suivais les études bibliques pour la cérémonie de confirmation, comme on appelait ça, un peu emprunté des protestants, qu'on faisait à l'église. Et puis donc, c'était des études bibliques, préparation au baptême. Et pour moi, c'était une évidence de me faire baptiser. Parce que j'avais cette foi et puis j'avais pas de raison de retarder ce moment. Voilà. Donc, c'était une suite logique que j'ai jamais regrettée. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des bêtises ou de prendre des chemins de travers. Mais dans tous les chemins de travers, le Seigneur a permis que je revienne
vite à lui et que je remette en ordre les situations. Au fond, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as toujours eu la foi depuis toute petite, en fait. Assez, oui. Ouais. Oui. Je ne peux pas m'imaginer la vie sans Dieu. La seule fois où ma foi a été mise un peu en question, c'était quand on a commencé à enseigner à l'école la théorie de l'évolution. Ah, oui. Et ça, j'ai déjà à l'école protesté que c'est pas possible. Oui. Et puis bon, on s'est moqué de moi. Et puis, mais bon, moi je tenais ferme à mon opinion et je savais je savais au fond de mon cœur, c'est pas possible que ce monde existe sans un Dieu créateur. Créateur. Et puis donc ça m'a pas vraiment ébranlé. Ça, c'était. Ça t'a questionné. Ça m'a questionné. J'ai recherché pour avoir des éléments et des arguments. Bien sûr, on ne peut pas prouver Dieu, mais la nature, c'est un livre ouvert de la création de Dieu. Ouais. Il y a tellement de choses merveilleuses et plus on avance aujourd'hui dans les études poussées même, on se rend compte que la complexité de la vie ne peut pas se faire tout seul. Et les scientifiques qui sont honnêtes avec eux-mêmes, souvent viennent par l'étude à la reconnaissance, à la reconnaissance d'un Dieu, d'un être supérieur qui veille, qui était à l'origine, et aussi d'un but. C'était pas fait pour rien. Il y a un but derrière. Voilà. Donc il y a un sens à tout cela. Voilà. J'ai aussi vu la main de Dieu au moment où j'ai rencontré Jean-Michel. Parce que c'était toute... à l'époque, j'étais pour 2 mois en Suisse et pour commencer une formation que je n'ai pas continuée pour diverses raisons. Mais il y avait encore un camp de rencontre entre la jeunesse adventiste suisse-alémanique et la jeunesse adventiste alsacienne. D'accord. Lui, il était alsacien, c'est ça? Et c'était Pentecôte 1971. Ah, 1971. Voilà. Et puis, bien sûr, une date qui ne s'oublie pas. Et bien voilà, il y a un monsieur qui est venu en moto, un jeune homme. Et ben voilà, il y a eu un coup de foudre. Mais qu'il fallait qu'on se rencontre. Parce que lui, il n'a pas prévu de venir à ce camp. Il est venu juste le sabbat matin pendant le culte. Et moi, normalement, j'aurais dû rentrer chez moi à Hambourg. Et puis, donc je viens de Hambourg, 700 km au nord de Strasbourg, et puis ça s'est passé en Alsace. D'accord. Oui. Donc, il fallait qu'on se rencontre. Il fallait qu'on se rencontre. Et il fallait qu'on fasse quelque chose. Et puis, 2 ans après, on était mariés et on était famille étudiant à Collonges. Ah, d'accord. Très rapidement derrière. Voilà. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, dans cette rencontre avec Jean-Michel, donc, qui est devenu ton mari, tu as vu la main de Dieu. Alors tu me dis, oui, on ne devait pas se rencontrer, mais en fait, on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui fait que tu as vu la main de Dieu à ce moment-là Difficile à dire, peut-être? Maintenant, un verset biblique mis en chanson. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur.
tu as vu la main de Dieu? Alors tu me dis, oui, on ne devait pas se rencontrer, mais en fait, on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui fait que tu as vu la main de Dieu à ce moment-là? Difficile à dire, peut-être? Je ne sais pas. Pour moi, c'était une évidence. Enfin, je ne sais pas. C'était... Mais je crois que Dieu, il se sert aussi des choses tout à fait simples pour nous amener là où il veut. Et non, je ne sais pas. En tout cas, je ne regrette pas cette rencontre, ni notre choix. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés, si ce n'est pas indiscret? Ça fait 50 ans. 50 ça ans. fait bien 50 ans. C'est en 73, donc voilà 2023. Puis notre fils, il a ses 50 ans. Voilà, on est heureux d'avoir 4 enfants en tout. On a... après, j'ai pu faire mes études d'infirmière que je n'ai pas pu terminer jeune fille. Je les ai fait entre 38 et 41 ans. Et j'ai pu travailler comme infirmière à Genève, dans une maison de retraite, comme ça me plaisait. J'aime bien les personnes âgées. Et ça nous a permis aussi de faire un travail d'aumônerie avec Jean-Michel, dont Jean-Michel va parler plus tard. Plus tard, voilà, on discutera avec lui. Ce qui me frappe quand tu parles de ton expérience avec Dieu, un mot que tu as dit plusieurs fois, c'est le mot « c'est une évidence ». J'ai l'impression que pour toi, ta vie avec Dieu est assez simple. C'est-à-dire qu'on vit quelque chose, Dieu est là, il ouvre une porte, il fait rencontrer quelqu'un, il y a des personnes qui arrivent, et c'est une évidence que Dieu t'aide à cheminer. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si ce que je te dis est juste ou pas, si tu ressens les choses comme ça. Oui, je crois que c'est parce que j'ai pu faire très tôt dans ma vie, et puis j'ai pu expérimenter que faire confiance à Dieu, ça vaut la peine. Oui. Et ça donne la paix. Oui. Ça permet de ne pas céder à la panique ou aux les peurs et tout ça. Oui. Dieu est fidèle. Oui. Nous, on est infidèles. On a nos défauts. On a nos avantages. On a nos points forts, nos points faibles. Oui. Mais voilà, moi, ma fidélité, elle est très entrecoupée. Oui. Mais Dieu, il est fidèle. Dieu, il est présent. On peut lui faire confiance et on peut avancer avec lui. Même la Bible nous le dit, jusqu'au très grand âge. Oui, bien sûr. En tout cas, moi, je suis touché par cet aspect que tu dis de cette simplicité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu as découvert Dieu, enfin, quasiment à ta naissance, qu'il était là, en fait. Oui. Et qu'après, c'est comme une évidence à chaque instant qu'il est là, qu'il accompagne, même si toi, peut-être par moment, tu es allé de côté et d'autre par rapport à cela. Oui. Mais qu'il a toujours été là, qu'il t'a toujours accompagné. Oui. Et qu'au fond, j'ai l'impression en t'écoutant que c'est là. Ça ne pose pas vraiment de questions. Tu sens qu'il t'accompagne. Oui. Et je trouve ça fort parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui voudraient avoir parfois des expériences, extraordinaires avec Dieu qui font que. Mais j'ai l'impression que pour toi, non, ça se pose dans la paix, dans la tranquillité, dans le quotidien, dans une constance tranquille qui se met tous les jours en place et qui constate la présence de Dieu. Je ne sais pas si je... Oui, bon. C'est ce que je ressens en t'écoutant. Oui. Ça me fait plaisir que tu le dises, mais ça n'empêche pas que par moments, j'ai aussi des moments de remise en question. Mais je sais que c'est passager. Oui. Que la base, c'est... Elle est solide, elle est là. Elle est là. Dieu, il est là, il m'attrapera si quelque chose va pas. Et puis, je peux lui faire confiance, je peux avancer avec lui, je peux avancer malgré tout. En fait, tu as le sentiment que même s'il y a des moments où ça ne va pas, tu as la confiance que lui va toujours te tenir, te supporter, t'accompagner, te permettre d'aller... Et même si moi, j'oublie trop longtemps de revenir à lui, parce que ça m'arrive aussi de faire... d'être... des écarts, on va dire. Des petits écarts. Il est toujours là. Il est toujours là. Il m'attend toujours. Il t'attend toujours, il t'accompagne toujours. Nous chantons souvent ce « Reste avec nous » en début de sabbat ou en fin de sabbat. Au fond,
on devrait chanter « Nous souhaitons rester avec toi, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es toujours là avec nous. » Nous le savons et nous voulons le chanter dans ce sens. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Bien, Ingrid, je te remercie pour ce témoignage, pour voilà, cette expérience d'un Dieu présent à chaque instant, même si parfois on n'est pas tout à fait comme on souhaiterait l'être avec lui, mais que sa présence, bien qu'elle continue à t'accompagner et à illuminer, éclairer ton chemin. Voilà, bien, nos amis, je vous souhaite un bon sabbat et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Okay, au revoir. Au revoir.